Seigneur, nous voulons te louer tous ensemble d'un seul cœur. Alors que nous approchons de ta parole, nous te prions, Seigneur, de toucher nos cœurs, de bénir ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai un verset sur le cœur, une parole. Alors, en 1 Thessaloniciens 5, 24, 1 Thessaloniciens 5, 24, je vais vous le lire si vous voulez. Donc, il est écrit « Dieu est fidèle, c'est lui qui le fera. » Dieu est fidèle, c'est lui qui le fera. On a ce chant-là qu'on vient d'entendre parle de sa fidélité, et aussi, on a entendu aussi pendant la louange que Dieu est fidèle. On a Thibaut qui a prononcé aussi cette parole. Je veux bien croire que tout ça c'est lié à ce que je voudrais partager ce matin. Donc Dieu est fidèle, c'est lui qui le fera. C'est vrai qu'il y a un contexte, je ne vais pas développer tout le contexte, mais en règle générale, on voit dans toutes les Écritures que Dieu est fidèle. C'est-à-dire qu'on peut lui faire confiance. Il est digne de confiance. Il va faire, et surtout il a les moyens de faire, il a la puissance de faire, il va faire ce qu'il a promis. Il y a beaucoup de passages dans l'Écriture qui parlent indirectement de la fidélité de Dieu. Quand il s'agit par exemple de Dieu va pourvoir à nos besoins, il nous dit dans Philippiens 4, 19, il nous est dit que notre Dieu va pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse. Dans 1 Pierre 5, 7, il nous est dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, comme on a été invité à le faire là pendant la louange, et lui-même prend soin de vous. Alors, c'est vrai que d'un côté, il y a la parole qu'on reçoit, qu'on lit, qu'on connaît depuis des années, et ça met un certain temps dans nos vies pour qu'on puisse faire le lien avec tout ça. Parce que ça peut rester que de la théologie, ça peut rester que des paroles qu'on prononce, qu'on entend dans une église. On peut même donner les références, et vous voyez, il y a ces réflexes-là quand on cite ces versets. Voilà, oui, je connais le verset, oui. Ah oui, c'est vrai. Et puis on peut, voilà. Mais ça peut rester que, finalement, que dans la tête, intellectuellement. Mais il arrive un moment où on arrive à faire le lien avec ce qui est lu là, quand il est dit Dieu est fidèle, c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Et vous savez, moi j'aime bien m'approcher, j'ai toujours aimé de mon plus tendre âge spirituel, de m'approcher des personnes plus âgées, et même bien âgées. J'ai toujours eu une attirance, parce que je me suis dit, ces personnes-là, elles ont quelque chose que j'ai pas, que j'aimerais avoir plus tard. Et j'ai souvent vraiment admiré la foi de personnes, vous voyez, qui sont à la limite, vous voyez, peut-être qu'ils ont du mal à marcher, à parler, à voir, à entendre, mais ils ont vécu des choses avec Dieu. Et ils ont eu des guerres dans leur vie, ils ont eu des moments d'isolement, ils ont été bannis, ils ont été éprouvés, et ils ont des choses à nous dire sur la fidélité de Dieu. Et on peut s'approcher de ces gens-là, c'est comme si on aurait envie de s'approcher, de leur dire, mais raconte-moi comment c'était, comment tu t'en es sorti, comment ça se fait que tu as toujours de la joie, tu as toujours la foi dans ton cœur. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Et souvent, et ça, je liais avec ce que le pasteur a dit, de faire connaissance les uns et des autres, je suis sûr qu'il y a des perles parmi nous, des gens qui ont vécu des choses, qui ont vécu des délivrances, qui ont vécu des choses, ils ont vu
comment Dieu a pourvu dans des moments où c'était impossible. Vous voyez, ils ont vu des choses. Ils ont eu la consolation. Et il dit dans d'autres passages que Dieu nous donne la consolation pour que nous puissions, par la suite, consoler les autres qui ont été consolés. C'est des gens qui ont été, comme dans Hébreux 12:5, ils ont été corrigés, ils ont été disciplinés, ils ont été formés, ils ont été éduqués par Dieu pendant de longues années. Donc on pourrait dire qu'ils ont, pour reprendre un petit peu une expression, ils ont des compétences particulières qui ont été données au fil du temps par Dieu. Ils ont vu des choses. Dieu est fidèle, c'est lui qui le fera. C'est bien aussi de repenser, j'aime beaucoup repenser, vous savez, dans le psaume 103, il est dit « Mon âme bénit l'Éternel » et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comment Dieu nous a sortis? Raconte-moi. On devrait être comme ça pour des personnes. Mais comment ça se fait? Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça se fait que tu étais mort et maintenant que tu es revenu à la vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es passé au travers de tout ça, au travers du feu? Raconte. Comment tu es passé au travers de tel accident? Comment tu es passé au travers de telle maladie invalidante? Comment tu es passé au travers de la perte d'un être cher? Comment tu es passé au travers d'avoir été ruiné professionnellement, Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment Dieu il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous savez, ça donne espoir. Et c'est pour ça que c'est très important dans une église, la disparité, de voir des jeunes, des gens moins jeunes et des gens plus vieux, et de se dire, mais tiens, les gars, ils tiennent encore debout et ils sont, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils sont bien. Et moi, je trouve que les gens qui ont vieilli dans le Seigneur, ils sont beaux. J'ai toujours trouvé très beaux les personnes. Et physiquement aussi, mais vraiment physiquement. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un trésor qui a été acquis petit à petit. Ils ont été formés, et vous savez ce qui se passe après tout ça, c'est qu'il y a un apaisement. Il y a un apaisement dans la vie des individus qui ont été disciplinés, travaillés, qui ont été éprouvés, qui ont été raffinés par Dieu. Et c'est vrai que c'est un processus. On aimerait ça quand on est jeune, mais on oublie que c'est un processus. Ça va venir dans nos vies. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, on peut se dire, mais comment ça se fait? Comment je vais faire? Ça peut être pour un mariage. Ça peut être... Comment on peut refaire sa vie? Comment on peut croire encore en l'amour? Comment on peut, à un certain âge, ou quand on a passé 60 ans, comment on peut faire? Demandez-moi. Demandez-moi. Moi, je peux vous dire comment on peut faire quand on a tout perdu, on n'est plus rien, et que, hop, on est remis. Je peux vous raconter comment les choses qui nous sortaient par les trous de nez, qu'on avait enterrées, qu'on ne veut plus rien faire, et on les refait avec joie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle influence? Parce que Dieu est fidèle, en fait. On oublie ça souvent. Moi, j'aime bien me rappeler, Dieu est fidèle, il est digne de confiance, il est véritable. On peut dire, mais comment ça fait 30 ans là, que vous faites des chansons, là, et là, et ben voilà, Dieu est fidèle. Hein, avec Pasteur Michel, ça fait 30 ans. On pourrait dire, mais voilà, on peut pas attendre 30 ans de plus, mais voilà, Dieu est fidèle. Pour tout un tas de choses. Comment on va faire pour l'Église, pour ceci, pour cela, pour le toit, pour agrandir, Dieu est fidèle. Comment on va faire si y a des personnes qui sont plus avec nous pour ceci, pour cela, ou qui s'en vont en mission, qui sont à droite, à gauche? Comment on va faire? Dieu est fidèle. C'est lui qui le fera. Une dernière chose, un petit dernier témoignage. Moi, quand je parle de la fidélité de Dieu, c'est très simple. Un jour, il m'est arrivé un problème de foi, une crise de foi.
Hein. Et puis, ben voilà, à un moment donné, c'était trop. J'ai dû arrêter tout ce que je faisais dans la foi. C'était sain de le faire. Mais à un moment donné, je me rappelle que, peut-être ça va vous choquer, mais j'avais tout jeté. Parce que je suis un extrémiste, je ne peux pas l'air comme ça. Mais... Et donc j'ai tout jeté et tout mis au feu. Tout ce qui se brûlait. Parce que j'ai vu ça dans la Bible, hein, le feu éprouve tout. Donc j'ai tout mis ça, et je me souviens que la parole que j'avais prononcée, je dis, ben voilà, si quelque chose doit se repasser, c'est toi qui le feras. Et vraiment, je suis sûr que, quelque part, Dieu a dû sourire, en disant, ça c'est de la foi. Le gars, il arrête tout, il ne croit plus à rien, enfin il est complètement en dehors du truc. Mais quand même, il pense que si quelque chose doit se repasser, c'est moi qui vais... Eh bien oui, eh ben Dieu va le refaire. Et ça, c'est formidable. Une dernière chose, j'aime aller à un endroit, et là, ça y est, j'ai passé mon temps d'1 minute, j'aime aller dans un cimetière. Je vais souvent dans un cimetière, mais pas pour... mais juste pour voir quelque chose qui est écrit sur une tombe. C'est écrit « Jésus, fidèle et véritable ». J'y vais là-bas juste pour voir ça. Parce que, voilà, je me dis, Dieu est fidèle. Il sera fidèle jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à votre dernier souffle, vous voyez. Et donc, rappelons-nous de ça. Tout ce qui est impossible dans nos vies, c'est pas possible, je me sors de cette situation. C'est pas possible financièrement, c'est pas possible au niveau de l'amour, au niveau d'une relation, au niveau d'une église, au niveau d'une foi, au niveau d'un ministère, au niveau de quoi que ce soit. Rappelons-nous, je suis là pour vous le dire ce matin, c'est ce que Dieu a mis ça sur mon cœur. Dieu est fidèle, c'est lui qui le fera. Dieu est fidèle, on peut le dire, c'est qui le fera? C'est lui qui le fera. Rappelons-nous ça dans ces moments où il n'y a plus rien. C'est lui qui le fera. Amen. Amen. Pas de plus long.